En position, les lecteurs. Les lecteurs en position. Déjà, nous sentons déjà. Gloire à Jésus. Tout le monde en position. Ah, mais lui, quand il fait là, il me dit qu'il ne faut pas y laisser son main. Il ne faut pas y être tourné. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Puissant. 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 Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Alpha. Alpha est son nom. Omega est son nom. Alpha est son nom. Omega est son nom. Alpha est son nom. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Alpha est son nom. Alpha est son nom. Alpha est son nom. Il est là maintenant de passer maintenant à la prédication. Le monde entier aujourd'hui n'adore pas Dieu. Jamais. La plupart des gens aujourd'hui, oui, se sont lavés. On lavait les enfants. Oui. On même pris tout leur argent. Oui. Tout ce qu'ils avaient. Oui. Et ils sont allés adorer Satan. C'est ça. Le monde entier, oui, adore le diable. C'est ça. Si le monde, oui, adorait véritablement Dieu, oui, Dieu allait se repentir de détruire ce monde. En vérité, si le monde, oui, les églises, oui, adoraient vraiment Dieu, oui, le monde, oui, va se comporter très bien. C'est ça. Aujourd'hui, oui, si vous voulez voir, oui, si vous voulez voir, oui, l'état du monde, oui, regardez les femmes. En vérité, regardez les femmes, c'est ça. Si tu veux voir l'état de ce monde, vas-y, regarde d'abord les femmes. En vérité, regardez les femmes, c'est ça. Vous verrez que le monde, oui, est sur le point d'être détruit. C'est ça. Nous lisons, oui. Luc, il dit, tu vois qu'on a la vidéo. Quand il va Luc 17:30. Non, à partir du verset 6, on va voir quelque chose. Luc 17. Comment ça s'appelle le verset? Il faut signaler bien. Luc 17, verset 25. Écoutez ce que Jésus-Christ dit ici. Verset 25. Vous-même, vous allez voir. Luc 17, verset 26. Oui, allons-y, bien-aimé. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arrivait du temps de Noé Arrivera de même. arrivera de même Au jour du Fils de l'homme. au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. Dont les hommes mangeaient, buvaient, Se mariaient. J'ai causé avec un pasteur dénominationnel, un pasteur qui ne connaît rien des Écritures. Vas-y, frère. Quand je lui ai dit que nous sommes dans les temps, la civilisation que nous avons aujourd'hui là, c'est la même civilisation qui a existé au temps de Noé. Et puis Dieu a détruit le monde. Donc Dieu ne peut pas parler en fait. C'est ça. Jésus ne parle pas en fait. Jamais. Tout ce qui a existé aujourd'hui, oui, a déjà existé depuis la destruction. C'est ça. Au temps de Noé, Oui. avant que Dieu ne détruise le monde, Oui. voici l'état de ce monde. Les femmes se promenaient nues. Ce qui arriva Du temps de Noé, arrivera de même. arrivera de même Au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. Dont les hommes mangeaient, ils buvaient, Se mariaient. ils se mariaient, Mariaient leurs enfants. Quand Jésus parle de les gens mangeaient, il y avait des restaurants partout. C'est ça. Des maquis partout. Des endroits où les gens peuvent s'asseoir pour manger. C'est ça. Donc il y avait tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quand vous venez là, au bord de la lagune Ébrié, Oui. surtout ici à Tchaoui, Oui. vous allez voir les coins, les gens sont alignés comme ça boit. Mais réfléchissez, C'est ça. ça boit, Oui. ça mange, les gens se marient. Ils oublient Dieu. Deux gens de mariage. Question. Le mariage dont il faut aujourd'hui ici, Oui. c'est le concubinage. Oh. Concubinage. Goéga. Tu prends enfant de quelqu'un, Oui. tu vis avec elle, pour ne pas qu'on puisse te condamner, Oui. tu fais un peu semblant d'aller voir un peu sa maman et puis son papa, donc quand tu connais. Et puis tu permets par d'autres. Arrivé là-bas, tu dis non que non, je vais me présenter, c'est pour juste vous montrer que je suis avec votre fille. J'ai un bandit spirituel. C'est ça. Et les papas et les mamans qui ne réfléchissent pas, ils autorisent un tel mariage. Oh, ils autorisent comme ça. Et les gars prennent un enfant pour aller, il fait des enfants, il fait des enfants, il fait des enfants. Et en plus de cela, il la frappe à la maison. Oh, il la chicote bien. Pourquoi? Parce que les parents eux-mêmes n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est ça Jésus est en train de parler ici. C'est ça. Que les gens se mariaient.
C'était des mariages que Dieu n'était pas dedans. C'est ça. C'était des faux mariages. Oui. Le concubinage vient du diable. C'est ça. Toi qui viens au concubinage, Oui. et malgré cela, tu vas à l'église. Oh. Ton pasteur ne t'enseigne pas. Le pasteur, lui, ce que lui veut, oui, c'est que son église soit remplie. C'est ça. La plupart des églises, oui, prêchent pour que l'église soit remplie. C'est ça. Si le dimanche, ils ont compté qu'ils arrivent au moins 3000 personnes, oui, ils disent qu'ils ont gagné, on a la victoire. C'est quoi ça? Ils disent qu'ils ont la victoire. Les dîmes. Pourquoi? Oui. Les dîmes et les offrandes, oui, font beaucoup entrer dans la caisse. C'est ça. Et le pasteur appelle le concierge de l'église. Vas-y. Ils se vont, ils s'asseyent, ils comptent l'argent. Ils comptent l'argent. Ils calculent. Et il prend cet argent-là, oui, il partage aussi à ses petits microbes à côté. Et il mange bien. C'est quoi ça? D'autres aussi, pour avoir l'argent, vas-y, ils sont venus, ils prennent la Bible. Ils disent ça s'appelle cri de minuit. Oh, cri de minuit. Un voyou. Il s'appelle cri de minuit. Tout ça, ce sont des mouvements pour manger. C'est ça. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Jésus n'est pas Dieu. Et que la Bible était un canari de fétiche. C'est quoi ça? Si tu regardes par l'eau, tu vas à l'enfer. C'est quoi si ça? La femme mèche sur sa tête, elle va à l'enfer. C'est quoi ça? C'est quel verset qui montre que si la femme a mis mèche, elle va à l'enfer? Question. Quel verset biblique qui montre que si tu as regardé par l'eau, tu vas à l'enfer? Ou bien si tu as écouté musique du monde, tu vas à l'enfer? Et que ça, c'est prédication, ça? Question. Ça, ce n'est pas prédication. C'est ça. Jésus n'a jamais prêché ça. Jamais. Et chacun a envoyé son mouvement dans le but de manger. L'autre petit s'est levé. Oui. Il dit non. Il faut d'abord goûter la femme avant de la marier. Mais ça, c'est pas un homme d'iniquité. C'est ça. Ça, c'est un ouvrier d'iniquité. C'est ça. Et on n'écoute pas la femme. Oui. La femme, ce n'est pas du riz. Jamais. Ni sauce. C'est ça. C'est un police spirituel. C'est ça. On ne fait pas ça. Quand on prend la femme, il y a eu quelqu'un qui l'a élevé. Il y a eu quelqu'un qui l'a élevé depuis qu'elle était bébé. Il a pris soin d'elle. Il l'a nourri. Jusqu'à ce qu'elle puisse grandir. Son papa, maintenant, pour la marier, vas-y, prendre. La première chose à faire, c'est d'aller voir d'abord son papa. C'est ça. On sort avec une femme. Lorsqu'on a payé la dot, c'est ça. Lorsque son papa a donné l'autorisation, c'est ça. Si tu fais autre chose, tu vas contre la parole de Dieu. C'est ça. Et tu étais brigand, tu étais voleur. C'est ça. On doit te lapider. C'est ça. Parce que tu es un séducteur. C'est ça. Aujourd'hui encore, l'autre aussi se lève. Il se proclame le cri de minuit. Lui, le cri de minuit. Et les adeptes, ils passent. Ils se promènent, ils partagent des prospectus. C'est quoi ça? Ils partagent les prospectus. Est-ce que Dieu est dedans? Question. Est-ce que Dieu est dedans? Question. Et les gens ne remarquent pas que le monde est déjà fini. Satan, il a aussi ses projets. C'est ça. Et Jésus nous montre, Jésus nous montre les signes. Il dit ce qui a été au temps de Noé sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire les gens mangeaient, vivaient. Donc Jésus montre qu'il y aura des maquis. C'est ça. Les gens vont boire. Il y aura des restaurants. Il y aura toutes ces choses-là. C'est ça. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Verset 28. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est ça. Enfin. On voit tous les signes. Continue bien, mes frères. Au verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui arriva du temps de Lot. Donc ici, on a cité Noé. Et puis on a cité Lot. C'est ça. Donc Jésus est en train de montrer que les deux temps vont se fusionner. C'est ça. C'est-à-dire que le temps de Noé et le temps de Lot vont se fusionner. C'est ça. Alors bien aimé, ce qui arriva du temps de Lot, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. Vous ne voyez pas ça construire les immeubles. C'est ça. Chacun est en train de chercher l'argent. Le monde entier est fixé sur l'argent. C'est ça. Vous sortez là, vous allez voir. Comment est-ce que les chauffeurs de taxi moto là, regardez comment ils roulent. Vous ne voyez pas comment ils roulent. Tout le monde entier est sous pression. C'est ça. Chacun est en train de chercher comment manger. C'est ça. Comment son fan va grossir. Chacun cherche comment avoir une position sur la terre. C'est ça. Il faut que quand lui aussi marche, on dise qu'il est là. Chacun cherche. Comme Jésus a dit, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie là. C'est ça. Ça vient du monde. C'est ça. Ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Chacun cherche à être autoritaire. C'est ça. Il faut que. Et le pasteur enseigne mal. Le pasteur enseigne mal. Vas-y. Que la Bible dit que toi tu ne seras jamais à la queue, mais tu seras à la tête. C'est quoi ça? Montrez-moi un fils de Dieu qui est à la tête. Question. Quand vous prenez les politiciens, quand vous prenez les États,
Oui, Quand vous voyez les présidents, Oui. montrez-moi un fils de Dieu qui est à la tête là-bas. Il n'y en a pas. Oh, la tête d'un pays, C'est ça. c'est le gouvernement. C'est ça. Montrez-moi un fils de Dieu qui est là-bas. Il n'y en a pas. Maintenant, posez-vous cette question. Oui. De quelle tête la Bible parle? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que Jésus ment? Jésus ne ment pas. Est-ce que Jésus Il ment? n'a jamais menti, frère. Et aujourd'hui, Oui. oui, les gens ont abandonné la Bible. Ils ont mis tout ça là de côté. Ils sont en train de prêcher les ventes. Chacun est en train de lutter. C'est ça. C'est ça que Jésus est en train de montrer. Les gens seront en train, chercheront à construire. Oui. Ils vont chercher à bâtir des maisons. C'est ça. Ils vont chercher à faire une place sur la terre. Au point que la parole de Dieu, la Bible, le Seigneur Jésus, Dieu, l'amour de Dieu là, a quitté le cœur des gens. C'est ça. L'amour de Dieu a quitté le cœur des gens. C'est ça. Aujourd'hui, si tu as faim, si tu vois une femme qui est en train de vendre banane braisée, va lui dire, madame, j'ai faim. Pour l'amour de Dieu, si je peux avoir un petit morceau de banane, Il a mangé. je vais manger. Elle va te Tu vas voir si elle va te donner. Elle va te chasser pour les bananes. Donc l'amour de Dieu a disparu dans le cœur humain. C'est ça. La pitié n'existe plus. Donc les gens mangent, les gens boivent, les gens se marient. Et au temps de l'autre, les femmes se promenaient nues. Même chose. Les femmes se promenaient nues. La nudité de la femme aujourd'hui, on voit. Satan s'est réveillé un bon matin. C'est ça. Il dit aux femmes de se déshabiller. Elles vont devenir encore plus belles. Et aujourd'hui, les femmes se déshabillent. Comme une femme normale. Peut plaquer ses fesses dans un pantalon. C'est quoi ça? Comme dit que Dieu a créé. Dieu a créé pour s'habiller en dame. Vas-y, une femme doit se comporter comme une dame. Elle doit s'habiller correctement. Elle doit tout faire pour couvrir son corps. Parce que la forme de la femme là, pour l'homme, ce n'est pas la même chose. Jamais. Dieu a donné des rondelles à la femme. Même ses ongles, ça peut séduire un homme. Son sourire peut séduire un homme. Voilà pourquoi ceux qui ont mal compris les Écritures, quand les femmes s'habillent, ils disent non, quand s'habille en ninja. Oh! Pourquoi? Parce que la femme là, tout ce que Dieu lui a donné, c'est dans le but de séduire l'homme. C'est ça. Et aujourd'hui, les femmes se déshabillent. Vous les voyez en mini-jupe. Est-ce qu'une femme normale, qui n'est pas sous l'emprise des démons, peut mettre ses cuisses dehors? Et les hommes aussi possédés, ils regardent ces femmes là, et il est prêt pour aller faire foyer. Tu prends une telle femme déjà en mini-jupe pour aller faire foyer. Toi, tu ne vois pas qu'en sortant même de la rue, dans les rues là, en sortant même là, tu ne vois pas que ses fesses sont dessinées et que tout le monde est en train de l'admirer, est en train de la regarder. Mais c'est une telle femme, toi tu regardes, tu prends. Demain, quand elle te trompe, tu t'en plongé dans la lagune. Tu plonges dans la lagune. Vas-y. Mais dans le département, il faut regarder. Vas-y. Il faut regarder. Une femme qui s'habille comme ça, qui se présente comme ça, elle est animée d'un esprit de prostitution. C'est ça. Elle est animée d'un mauvais esprit. C'est ça. C'est que cette femme-là, elle n'est pas dans son bon sens. Jamais. Aujourd'hui, quand Jésus donne ces indices-là, c'est pour que nous puissions regarder l'état de la femme aujourd'hui. Les parents n'éduquent plus les filles là correctement. C'est ça. Et même ils vont au marché, ils vont acheter des habits qui dessinent même la nudité de l'enfant. Et l'enfant grandit au fur et à mesure de ça. Avec ça. Vas-y. Et aujourd'hui, il y a une génération. Satan est en train de former une génération de femmes qui viennent bientôt. Quand elles vont sortir là, le monde va se bouer. Parce qu'elles-même, là, c'est en slip, même elles vont se promener. C'est ça. Ça a déjà commencé en France. Vas-y. Et nos jeunes sœurs africaines ici, copient ces choses-là. C'est quoi ça? C'est pour cette raison que Jésus est en train de préciser. Avant que lui il vienne là, le monde sera dans un état sodomique. On voit les homosexuels. Comme un homme normal, j'étais assis tout à l'heure ici. J'étais étonné de voir deux personnes. Je ne sais pas si c'est deux femmes ou bien c'est deux hommes qui sont passés ici. Je suis confus. Je suis confus. Je ne sais pas si c'est femme ou bien c'est garçon. C'est quoi ça? J'ai bien regardé et puis j'ai vu ça. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Dieu n'a jamais créé là. Dieu n'a jamais fait ça. Jamais. Quand vous voyez un homme comme ça, soit c'est un fils du diable, c'est ça. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Jamais. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Il y a un prophète qui dit que Dieu a créé l'homme à midi. C'est ça. Il fait chaud. Et il fait chaud à midi là. C'est ça, Dieu a créé l'homme. C'est là il a formé l'homme. Voilà pourquoi quand l'homme se lève comme ça là, il marche comme ça. Il est chaud. Il marche comme un homme. Il est chaud. Et comme Dieu a vu que l'homme il doit se déplacer correctement parce qu'il est chaud. Au jardin de Éden, quand ils ont péché, écoutez bien.
dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés prendre les feuilles de figuier. Ils ont pris les feuilles de figuier. Ils ont fait ça, c'est des habits. Ils ont fait même les propres habits. Quand Dieu a regardé ça, Dieu dit non. Ça ne m'arrange pas. Donc le premier couturier, ça a été Dieu. C'est ça. Le styliste modéliste, c'est Dieu lui-même. Et quand il les a pris, il a tué un agneau, il a pris la peau de l'agneau, il a fait un vêtement pour l'homme. C'est ça. Il a fait un vêtement spécial pour l'homme. Et il a fait un vêtement spécial pour la femme. Et dans Deutéronome 22, après verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce que la Bible dit. Suivez bien. Tous les lecteurs déjà en position. Après verset 5. Oui, bien aimé frère. Écoutez bien, la Bible dit. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Voilà, donc Dieu met la différence. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Alors, une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car il y a un pasteur possédé qui dit, c'est-à-dire que il y a pantalon de femmes et puis il y a pantalon de garçons. Ainsi, il n'y a pas jupe de garçons et puis jupe de femmes. Montrez-nous aussi jupe de garçons et puis jupe de femmes. Quand il va à la mairie, tous les hommes qui sont arrêtés ici, là, ils sont en quoi? C'est pas un pantalon. C'est ça. Toi, une femme qui vient t'habiller comme je suis habillé là, comme ça. Et puis tu fais le malin. Et puis tu es fier. Tu es fier. Tu es fier comme ça. Tu es sous la prise des démons. C'est ça. Tu es sous la prise des démons. Et les pasteurs passent par leur intelligence, c'est-à-dire que dans les coutumes juives, dans les. J'ai écouté ce qu'il dit, mais Dieu a parlé. Dieu, quand il parle, il a parlé. Dans le jardin d'Éden, quand Ève a péché, il a fait un habillement spécial pour l'homme. Il a fait un habillement spécial pour la femme. La femme ne peut pas laisser ses habits. Elle allait s'habiller dans la tenue de l'homme. Elle est possédée. Ça, c'est pas correct. Oh, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ça. Une femme coiffée. Cheveux coupés. C'est quoi ça? En train de marcher. Elle devient même gendarme. Elle devient souvent policier. Mais ça, c'est quoi ça? Il n'y a plus de travail. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le diable. C'est ça. C'est purement Satan. C'est ça. Mais ce n'est pas tout ça qui va t'amener à l'enfer. C'est pas tout ça. C'est pas tout ça qui va t'amener à l'enfer. C'est ça. Ce qui amène l'homme à l'enfer là. Ce n'est pas la cigarette. Non. Ce n'est pas la boisson. Non. Ce n'est pas l'épidicité. Ce n'est pas l'adultère. Ce qui amène à l'enfer là. C'est quand un homme refuse. C'est quand un homme refuse. D'emprunter le chemin qui nous écarte de l'enfer. C'est ça. Quand ce chemin se présente en toi, et que toi-même tu t'écartes de ça, tu refuses ce chemin-là, c'est ça qui va t'envoyer à l'enfer. C'est ça. Et ce chemin-là se présente à vous ce soir. C'est ça. Question-réponse. Ce chemin-là se présente à vous. C'est ça. C'est quand la parole est prêchée et que tu fermes ton cœur à cette parole-là, toi-même tu dis non, le monde me plaît trop. Le monde me plaît trop. J'aime tout la Bible. Écoutez, regardez, lisez bien la Bible. Il y a en Israël ce qu'on appelle le jubilé. La trompette de jubilé. Quand cette trompette en Israël, parce que les Juifs, ils avaient des esclaves. Voilà, tu as des esclaves qui travaillent avec toi, tout ça. Maintenant, les esclaves, il y a des années qui viennent. Il y a une année qui vient, et cette année-là, on doit sonner la trompette. Quand la trompette est sonnée, toi, l'esclave qui vit avec ton maître, là, tu peux aller dire à ton maître, j'ai entendu la trompette de jubilé. Je veux être libre. Je ne suis plus esclave, ça dépend de toi. Maintenant, si tu dis, tu as entendu la trompette, et que toi-même, tu prends la décision, patron. J'ai écouté la trompette de la liberté, mais moi je t'aime trop. C'est ça. Tu es mon patron. C'est toi qui me donnes tout, tu t'occupes de moi bien, donc je vais rester toujours ton esclave. La Bible dit qu'alors on doit t'amener au milieu de la ville et on doit te percer l'oreille. C'est ça. On doit te percer l'oreille. Et tu deviens esclave à vie. C'est ça. Voilà pourquoi ceux qui se percent les oreilles, les femmes avec les boucles d'oreilles,
Lisez bien la Bible. C'est ça. Ça, les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens ne font pas ça. C'est ça. Mais les chrétiens suivent la loi de Dieu. C'est ça. Les juifs là, il y a à eux que la loi a été donnée. C'est ça. La Bible les a été donnée. Et la Bible a été claire. Qui ne doit pas copier les coutumes des autres nations. Donc quand tu deviens chrétien, tu deviens un juif spirituel. Alors automatiquement, la Bible devient ton miroir. C'est ça. La Bible que tu utilises pour vivre sur la terre. C'est ça. Quand la Bible dit, pour marcher avec Christ, il faut marcher avec selon ses lois. C'est ça. Et ses commandements. C'est ça. Et aujourd'hui, nos soeurs se baissent les oreilles. On leur dit c'est pas bon. Elles disent que mais ce ne sont pas des chrétiennes. Le ciel là, si tu veux aller au ciel, prends le chemin du ciel. C'est pas la peine. Moi, je ne me fatigue pas. Pourquoi aller à l'église et puis aller en enfer? Faut bien de t'asseoir à la maison. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Continue à faire des païens là. Et puis tu t'en vas, tu n'es même pas encore prêt. C'est ça. Et puis tu chantes dans ton rang. Tu sors de l'église, tu as ton petit copain au quartier pour te dans les couloirs. C'est ça. Mais à quoi c'est tout ça? Une chrétienne, à quoi tu fais tout ça? Question. Et puis quand tu finis le culte, dans la cour, tu ne t'attends pas avec ton voisin. Mais c'est toi chaque jour. Tu es à l'église. Tu es en train de prier. Mais quand tu sors, toi puis ton voisin, quand vous regardez, il n'y a pas bonjour, bonsoir. C'est le tour. C'est quoi ça? Mais sois païen. En tout cas, il faut montrer ce que tu es. C'est de cacher ça. Prends la Bible pour cacher ça. Aller à l'église pour faire semblant. Mais qu'est-ce que ça t'amène où? Et les pasteurs même ils disent pas la vérité. Ceux qui connaissent la faut venir seulement payer la dîme et puis les offrandes. Et puis lui et puis sa femme ils vont rouler dans les 4x4. C'est ça. Les jours qu'il est fatigué, il dit à partir d'aujourd'hui ma femme là, elle devient maman pasteur. Il vient d'où? Celle qui doit vous prêcher maintenant. C'est que quand il est en voyage, c'est sa femme qui s'occupe de l'église. C'est sa femme qui prêche. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Ça, Dieu n'est pas dedans. Jamais. Dieu n'est pas dedans. Jamais. Revenez à la Bible. C'est ça. Revenez à la Bible. C'est ça. Nous sommes d'un temps. Aujourd'hui, le pape s'est levé. Le pape. Vas-y. Il s'est levé. Il a mis dans la tête des gens. Parce qu'au jardin d'Éden, si tu connais l'histoire qui s'est passée au jardin d'Éden, automatiquement tu comprends déjà le plan de la rédemption de Dieu. C'est ça. En vérité, Dieu que nous adorons, il existe. C'est ça. Tu ne crois pas, tu vas à l'enfer. Dieu existe. C'est ça. Satan existe. C'est ça. Moi j'ai vu que Satan existe. Il y a des gens. Regardez seulement nos artistes aujourd'hui qui chantent. Vas-y. Ils vont dans des chambres occultes. Ils vont signer pacte avec Satan. C'est ça. Tout le monde écoute ça. Les gens entendent ça. C'est ça. Et tel artiste a vendu son âme. C'est ça. D'ailleurs même, ils viennent même souvent dans la télévision et rendent témoignage. Prêche-le partout que là, ils adorent Satan. C'est ça. Tout le monde les interroge, ils disent ils adorent Satan. C'est ça. Ils adorent Satan. Mais Satan, c'est que Satan est réel. C'est ça. Satan est vrai. En vérité. Dieu aussi est réel. C'est ça. Si Satan existe, et que Dieu existe, c'est que l'enfer existe. C'est ça. Le ciel aussi existe. En vérité, prenez le chemin du ciel. C'est ça. Il faut mieux de s'abandonner à Dieu. Parce que le monde que vous voyez là, vous ne verrez plus ce monde-là. Jamais. C'est lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et qu'ils partaient à la terre promise, arrivé devant la mer rouge, les Égyptiens ont pris les chars, tout ce qu'ils avaient, ils poursuivaient les enfants d'Israël. Et arrivé là, ils étaient entre la mer rouge et les soldats égyptiens qui venaient. C'est ça. Ils ont passé à pleurnicher. Ils ont passé à pleurnicher. Et Moïse est venu. Moïse est venu rassurer le peuple. Moïse, il lisait bien la Bible. La colonne de feu. Parce que Dieu était là. Dieu les suivait sous forme de colonne de feu. C'est ça. Dieu suivait le peuple sous forme de colonne de feu. C'est ça. Et les sorciers qui sont ici, ils regardent ici maintenant. Il faut être déjà ces colonnes de feu là. Amen. Ici. Pourquoi nous lançons tes vies à tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Nous les disons de venir ici. Parce que nous sommes prêts à montrer que Jésus est Dieu. Amen. Pas dans les débats. Jamais. Ce n'est pas dans les débats. Jamais. Mais c'est dans les miracles. Si ton Dieu est avec toi, est capable de guérir un malade, nous on va dire que ton Dieu est vrai. C'est ça.
Parce que ici, nous sommes ici, Jésus-Christ est avec nous. Et si quelqu'un est malade, il met son nom sur la feuille que les frères apprennent en chemin. Il met son nom. Nous allons lui imposer les mains. Il va repartir chez lui guéri. Nous les disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allah ne peut pas faire ça. Jamais. Mahomet ne peut pas faire ça. Jamais. Bouddha ne peut pas faire ça. Jamais. Krishna ne peut pas faire ça. Jamais. La preuve, ils sont morts. Les frères ont rongé les testicules. C'est ça. Le Dieu créateur du ciel et la terre, la mer. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort. Le troisième jour, il a vaincu la mort. Il a ressuscité de la tombe. Jésus-Christ, lui, il n'est pas loin de vous. Lui, exactement, dès que je parle, Jésus-Christ est ici. C'est lui. Il parle maintenant au travers de moi. Amen. C'est Jésus qui parle actuellement. C'est ça. Donc nous sommes ici pour vous présenter ce Jésus-là. Amen. Nous sommes ici pour le présenter. Amen. Parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ça. C'est lui la vie éternelle. C'est ça. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es perdu. C'est ça. Tu es perdu. C'est ça. La chose la plus importante, c'est de se donner à Jésus. Amen. Voilà pourquoi Moïse, quand il a vu le peuple, les soldats, les Égyptiens venus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été clair. Oui, fais-lui montrer Exode 14. Oui. Allons-y, bien aimé, écoutez bien. Après le verset 13. Stop, attends d'abord. J'aimerais préciser quelque chose. Pendant que vous êtes arrêtés en train d'écouter la parole, c'est vraiment une bonne chose. Parce que la Bible a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que l'homme est doublé de nature. C'est ça. Quand il a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance, Dieu est esprit. Donc l'homme véritable, c'est l'homme qui est à l'intérieur. Oh, Dieu nous a mis dans un corps. Vas-y, fais ce corps-là. Ce corps-là, il a fait. En vérité, c'est lui qui a fait. Il a le droit de manger. C'est ça. Et le corps ne se nourrit que de la terre. En vérité. Oh, l'âme, qui est à l'intérieur de l'homme, lui se nourrit de la parole. C'est ça. C'est pour cette raison. Écoutez bien les enseignements qui se passent ici. Afin que cela vous amène à prendre une bonne décision avec Dieu. C'est ça. Alors, bien aimé. Exode 14. Exode 14. Verset 13. Verset 13. Moïse répondit au peuple. Oui, Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Ça, actuellement, les enfants d'Israël étaient en face de la mer Rouge. Ils étaient en face de la mer Rouge et derrière eux, les soldats juifs, qu'on appelle les Égyptiens, venaient. Et Moïse dit maintenant, restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance. Et regardez la délivrance. Que l'Éternel va vous accorder. Que l'Éternel va vous accorder. En ces jours. En ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Dans les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les plus les voir jamais. Jamais. L'Éternel combattra pour vous. Combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Et vous la gardez le silence. C'est ça. Donc aujourd'hui, le monde que vous voyez, les maquis, les boîtes de nuit, tout ce que Satan est en train de faire, les amusements que vous voyez, vous ne verrez pas ça. C'est ça. Maintenant, Dieu, Dieu il est trop fort. Vas-y, frère. Moi, je m'assois dans ma maison, et puis Jésus a dit, ouais, Dieu est fort. Vas-y. Il est trop fort. C'est ça. Et je pense que la destruction du monde là, il a causé avec une chrétienne. Elle dit non. La destruction du monde là, il faut que la trompette va sonner. D'abord. Et puis on va se préparer. Dieu dit la trompette doit sonner d'abord. Que les anges vont venir, ils vont sonner trompette. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Question. C'est quoi ça? Question. Je lui ai dit madame. La trompette a déjà sonné. La trompette a commencé à sonner. Les trompettes sonnent. Ça sonne. Quand on dit trompette selon la Bible, ce n'est pas trompette naturelle que vous voyez sur Jamais. La trompette, ce sont des messages. Amen. Ce sont des messages. Amen. Et Dieu vous attendait déjà la trompette. C'est ça. La dernière trompette a déjà sonné. C'est ça. Nous attendons maintenant la destruction. C'est ça. Et les gens pensent que, vas-y, la destruction va venir comme ça de façon magique. Non, jamais. Lisez bien la Bible. Dieu prend la Russie. Dieu prend les États-Unis. C'est des nations. Ce sont des grandes nations. C'est ça. Et il les prend. Et puis il montre
Il leur donne l'intelligence. Aujourd'hui, la Russie est une arme entre les mains de Dieu. C'est ça. C'est une arme très puissante entre les mains de Dieu. En vérité. La Russie est en train de même renverser les États-Unis. C'est ça. Même les Occidentaux. Oui. Ils n'arrivent pas à maîtriser un seul pays. Oui. Ils n'arrivent pas à le maîtriser. C'est ça. Pourquoi? Question. Vous voyez Poutine trembler? Jamais. Poutine il tremble. Jamais. Il tremble. Jamais. Le monde entier c'est ligué contre lui. Et le gars il est serré. Il se déplace dans son avion. Il marche. Pourquoi? Dieu est avec lui. Amen. Dieu est en train de travailler avec lui. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, je vous dis, en vérité, le nom de tous les pécheurs sont écrits sur la bombe atomique. Tous ceux qui ont refusé Jésus, vos noms sont écrits sur la bombe atomique. C'est à cause de vous que Dieu est en train de faire ça. Il prépare ça. Il prépare ça. Je vais vous montrer ça, c'est écrit. Malachie 4, à partir du verset 5. Comment ça partir du verset 1er? Nous allons voir comment est-ce que Dieu parle de ce jour. Écoutez bien. Vous allez attendre comment est-ce que Dieu parle de ce jour-là. Allons-y, bien aimé. Quand voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Donc Dieu prépare un jour qui va venir. Il y a un jour qui vient. Oui. Comme fournaise, le feu, tout là-dessus, qui vient, vas-y, c'est un jour qui vient, pas comme les autres, un jour de vengeance, amen, un jour de fureur, contre les fumeurs, contre les buveurs, contre les impudiques, contre les homosexuels, contre les prostituées, ceux qui refusent de se repentir et revenir au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un jour qui est préparé, parce que par leur vie, ils sont en train de crucifier Jésus. Ils sont en train de crucifier Jésus par leur comportement, par leur manière de vivre. Ils sont en train de crucifier Jésus à nouveau. Les gens crucifient Jésus. Lorsque tu te mets sur la jeune fille que tu n'as pas mariée, tu es en train de crucifier Jésus. C'est lui-là qui est venu à Golgotha. Si vous lisez, regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Vas-y, frère. Jésus, ce qu'ils ont fait à Jésus, ce qu'ils ont fait à Jésus, c'est Amérique qui se venge. C'est imagination, frère. C'est que vous avez regardé le film La Passion de Christ là. C'est petit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est petit. Ils ont déshabillé Jésus. Nu. Jésus l'ont déshabillé nu. Jésus l'ont déshabillé sans caleçon. Ils ont enlevé tout sur lui. Ils ont tout enlevé. Le Dieu créateur du ciel et de la terre a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre. Et les gens ils l'ont déshabillé nu. À cause de toi, ils ont vu sa nudité. Donc tu es là. Si on est que tu vas accepter qu'on enlève ton habit et que tu te déshabilles nu, tu vas nu. C'est la honte. C'est ça. C'est la honte. Les gens ont humilié Jésus. Ils ont enlevé ses habits. Ils l'ont fait tourner en Israël. Sans péché. Nu. Je vous dis nu. Et aujourd'hui, vous prenez plaisir dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Quand Jésus, Dieu regarde ça, sa colère s'enflamme. Sa colère s'enflamme. Lorsqu'il vous voit dans la prostitution, Dieu n'est pas content de ça. Jamais. Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi il prépare un jour pour la destruction. Un jour pour la destruction. Ils ont crucifié Jésus nu. Ils ont crucifié. Ils l'ont crucifié nu. Et les catholiques ont mis, pour faire ça, ils ont mis Pojo. Non, mais ils ont crucifié Jésus nu. Ils l'ont crucifié nu. Sans caleçon. Et le ciel, vas-y, a refusé de regarder la nudité du Créateur. Le ciel s'est assombri. Le soleil a cessé d'éclairer. Le monde est devenu noir. Parce qu'ils ont refusé de voir la nudité du Créateur. Ils ont refusé. Le ciel est devenu noir. La terre a tremblé. Les tombes se sont fendues. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est lui le véritable Dieu. Et repentez-vous. C'est ça. Repentez-vous. Nous répétons tous les jours. Repentez-vous. C'est ça. La colère de Dieu. C'est destine maintenant. Regardez le Moyen-Orient. Regardez les États-Unis. Regardez la Russie. Regardez Israël. C'est ce qui se passe actuellement. Repentez-vous. C'est ça. Écoute maintenant, frère. Quand voici. Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains. Et tous les méchants. Seront comme du chaume. Seront brûlés. Seront comme du chaume. Le jour qui vient. Les embrasera. Si l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine. Ça, c'est-à-dire ni racine, le corps, ni l'amour, les âmes. Mais pour vous, les âmes, tout sera détruit. C'est ça.
Mais pour nous les croyants, mais pour vous qui croyez en Jésus, avant la troisième guerre mondiale, avant que Poutine ne lance sa bombe, avant que Poutine ne lance sa bombe, le monde entier, le monde entier a déjà entouré ses bombes. On voit ça même. Ils ont placé les bombes atomiques partout. Oui. La Corée, la Chine, tous les pays ont déjà des bombes atomiques. C'est ça. Toi qui refuses Jésus, ton nom est écrit dessus. Oui. Les musiques du monde vont t'envoyer où? Question. Les stars que tu suis tous les jours. Tous les jours, tu vas football. Messi a fait ça. Papa a fait ça. Tiano a fait ça. Ça va vous envoyer où? Ça va vous envoyer où? Parce que ces choses-là, bientôt vont cesser. Tout ça, ça va s'arrêter. Parce que Dieu est en train de préparer un jour. Un jour, il va détruire tout. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez Jésus-Christ, s'élèvera le soleil. Va s'élever le soleil de la justice. Aujourd'hui, le soleil de la justice s'élève. Amen. Pour ceux qui veulent se repentir, vas-y. Si tu attends ma foi, mets ton nom maintenant. C'est ça. Viens ici. Vas-y. Si tu décides de donner ta vie à Jésus, c'est ça. Viens maintenant. Oui. Nous allons prier pour toi. Jésus t'appelle. Pour vous, qui craignez le nom de Jésus-Christ. Et la guérison. Sera sous ses ailes. Vous sortirez. Vous allez sortir. Et vous sortirez comme les vols d'une étape. Vous allez sortir comme les vols d'une étape. Et vous foulerez. C'est-à-dire, avant que Poutine ne lance sa bombe, il aura d'abord l'enlèvement. C'est parce que nous on marche sur la terre que les bombes atomiques n'ont pas encore explosé. C'est parce que les fils de Dieu sont encore sur terre. Il y a un enlèvement qui se prépare. Après le départ de l'église, quand vous allez attendre à la radio, à la télévision, on va vous dire qu'il y a des gens qui ont disparu. À la même heure, à la même minute, dans tel pays, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Sachez que vous êtes foutus. Parce que vous verrez d'abord la troisième guerre mondiale. Vous verrez d'abord la marque de la bête. Après la troisième guerre mondiale, vous verrez la marque de la bête. 666. Mais vous vos yeux, la Bible est vraie. La Bible est vraie. La Bible a parlé de 666. Et nous voyons ces choses s'accomplir. Qu'est-ce que vous attendez pour donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vous empêche? Ce sont les boîtes de nuit. Ce sont les jeunes filles. Ce sont les musiques du monde. Les plaisirs de la terre. Aujourd'hui, quoi on verrait? Parler de la culture, parler des sports, c'est rempli. Les gens sont en train de jouer tchétché. Et c'est rempli. Parler de Jésus-Christ, c'est en train de chercher. C'est ça la distraction. C'est ça la distraction. Pendant 7 ans, vas-y, Poutine et son groupe, ils sont en train de préparer les bombes atomiques. C'est ça. Satan fabrique déjà les Kalachnikov. C'est ça, il se prépare à la guerre. Il se prépare à ma guerre. Toi, tu fais quoi? Question. Toi, tu fais quoi? Pour préserver ta vie. Tu vas te contenter d'aller au travail, manger, faire les enfants. C'est ça. C'est ça seulement ta vie. C'est ça que tu veux faire sur la terre. Question. Fini ça. Question. Alors en enfer. Quand vous lisez la Bible, personne n'a fait même un jour sur terre. Personne. Il n'y a personne qui a fait un jour sur la terre. Parce que devant Dieu là, devant Dieu là, 1000 ans, 1000 ans est égal à un jour. C'est ça. Donc selon Dieu, personne n'a fait un jour. C'est ça. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu 1000 ans, 1000 années, a vécu sur terre pendant 1000 années. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a fait un jour sur terre. Il n'y a pas. Donc c'est à cause de tes 30 ans de vie sur terre là. Devant Dieu, tu as fait quoi? Tu as fait au moins 2 secondes ou bien quelques secondes sur terre. C'est ça. Aujourd'hui, la jeunesse, les gens meurent vite. Les gens meurent vite. C'est ça. C'est pas parce que tu es en bonne santé, tu vas au travail que tu vas pas mourir. La mort s'en fout de bonne santé. La mort te prend n'importe quel moment. Ça peut te prendre n'importe quel moment. C'est ça. On a vu un artiste. L'autre artiste est démon. Démon, il a rejeté en enfer. Il a pris moto parce qu'après la vie, 100 ans de protection. Mais pour finir là où? Il n'a même pas fait 35 ans. C'est ça. 33 ans, tu es mort. Même 34 ans, il n'a pas fait. Tu n'as rien foutu sur terre. Et puis le diable, il est intelligent. Parce que la Bible, il est ingénieux au mal. Il te prend. Il te met dans des voitures climatisées. Il a habité ton corps au climatiseur, aux belles femmes, à la vie. Et tu es là, tu vis, tu es content. Quand tu meurs, le fait qu'il se trouve au séjour des morts, sous la terre, les gens qui vous disent que le séjour des morts, l'enfer se trouve au ciel, ils vous ont menti. L'enfer se trouve pas en haut là-bas. L'enfer se trouve ici. Le ciel se trouve en haut. Quand Jésus-Christ, il est mort, il a montré l'exemple de tous ceux qui vont mourir en son nom. C'est ça. Tous ceux qui vont mourir en son nom. Lui, Jésus a montré l'exemple. Jésus a monté au ciel. Dans une nuée. Les lions l'ont dérobé. Et les gens regardaient Jésus monter au ciel. Nous allons lire ça dans Acte 1. Acte 1, quelqu'un me trouver ça. Jésus-Christ montait au ciel.
Jésus est monté au ciel. Et les gens se sont arrêtés pour regarder Jésus. Les gens ont vu Jésus monter. Jésus est monté au ciel. Verset 6. Alors dis bien, alors les apôtres, écoutez bien, prêtez l'oreille. Donnez-moi votre attention. Oui. Oui, alors les apôtres, oui, réunis lui demandaient. Les apôtres étaient réunis, ils ont demandé à Jésus. Oui. Alors les apôtres réunis. Alors les apôtres réunis. Lui demande maintenant. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est ce jour-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Écoutez bien, la Bible que Jésus a été élevé. Pendant qu'ils ont regardé, ils regardaient Jésus. Et une nuée. Les déroba à leurs yeux. Une nuée a dérobé Jésus à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel. Donc, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, Jésus montait. Voici deux hommes vêtus en blanc. Les apparus. Et dit, homme Galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous? Pourquoi vous êtes arrêtés à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Donc Jésus viendra. C'est Jésus qui a marché sur la terre là. Que les gens l'ont vu à Galilée marcher sur la terre. Jésus viendra. Mettez ça là dans votre tête. La Bible dit, tout œil le verra. Tout œil. Il n'a pas dit sauf toi. Non. La Bible ne dit pas sauf toi. Donc quand tu marches dans les rues là, sache qu'un jour, tu verras Jésus. En vérité. Mais comment est-ce que tu vas le voir? Sa face de lion ou sa face de grâce? En vérité. Parce que Jésus avait des missions. Oui. Il avait la mission de grâce. Maintenant il a la mission de vengeance. C'est ça. Sa mission de vengeance, il vient. Oui, il vient juger. C'est écrit, il vient pour un jugement. En vérité. Voilà pourquoi avant de venir, il a pris Poutine. Vas-y, frère. C'est-à-dire la Russie. Oui. Il allait récupérer maintenant les Américains. Et il travaille avec eux. C'est ça. En ce moment, il travaille avec eux. Vas-y. Et ils sont en train de fabriquer des armes. Vas-y, frère. Le but là, c'est pour vous détruire. C'est ça. Abandonnez les choses du monde. En vérité, vous devez abandonner ça. Oui. Vous devez abandonner et retourner à la Bible. C'est ça. Telle qu'elle a été écrite. Oui. Ne vous amusez pas avec votre vie. Non. Pendant que nous prêchons ici, oui, il y a des gens qui sont en train de danser dans les maquis, encore dans les boîtes de nuit. En vérité, ils sont en train de regarder le ballon. Oh. Mais Dieu ne leur dit rien. Dieu ne leur dit absolument rien. C'est ça. Et pendant que quand vous allez attendre, que l'enlèvement a eu lieu, vas-y, c'est fini. C'est ça. C'est fini. C'est ça. C'est fini. C'est fini. Parce que nous, les enfants de Dieu là, Jésus nous a montré l'exemple. C'est ça. Si on meurt, on va monter. C'est ça. Amen. Qui meurt, loin de Jésus, il descend sous la terre. Direct. Il va monter comment? Tout l'enfer sous la terre. C'est ça. L'enfer se trouve sous la terre. C'est ça. L'enfer se trouve sous la terre. C'est ça. Le feu qu'il y a là-bas là. Oui. Quand l'enfer veut respirer, vas-y, ça donne les éruptions volcaniques. C'est ça. Question et réponse biblique. Quand il veut respirer, ça sort par les montagnes. C'est ça. Ça sort par les montagnes. On appelle ça l'éruption volcanique. C'est ça. Vas-y. Quel est ce feu qui sort et puis qui sort? Question. Le séjour de mort. C'est ça. Le feu qui est là-bas. Oui, Dieu a fait ce feu-là pour brûler des démons. C'est ça. Pour brûler Lucifer et ses anges. C'est ça. Pas un homme. Jamais. Pas un homme. C'est ça. Mais vous, Dieu vous a créé, pour aller au ciel. Amen. Prenez votre décision. C'est ça. Prenez votre décision. C'est ça. Parce que si la terre ici, il y a les fils du diable. C'est ça. Il y a les fils du diable. C'est ça, en vérité. Il y a des gens, ce sont des fils du diable. C'est ça. Ils ne croiront jamais à Dieu jusqu'à leur mort. En vérité, ils vont aller en enfer. C'est ça. Ils sont quittés à l'enfer. Ils vont retourner à l'enfer. C'est ça. Ceux qui sont quittés au ciel, pour venir sur la terre ici, sont obligés qu'ils acceptent Jésus. Amen. Pourquoi vous pouvez voir un groupe drogués, ils marchent ensemble, ils boivent ensemble, ils volent ensemble, mais vas-y, il y a parmi eux une personne, qui écoute la parole, et il se détourne de la voie de l'enfer. Amen, c'est ça. Qui prend la voie de Jésus, la voie du chemin de la vie éternelle, on se moque. C'est ça. Pourquoi est-ce que les gens se moquent?
Question. Quand tu deviens chrétien, oui. Pourquoi est-ce que les gens se moquent? Vas-y. Satan, oui. Il a fait tout pour jeter de l'opprobre. Oui. Afin que les christianistes fassent honte. C'est ça. Face honte. On dit les chrétiens n'ont rien. C'est moi jusqu'à les talons là, les pieds ici là, c'est penché. Ça finit. Hein? C'est la honte, il a jeté ça. Quand tu vois ça, tu méprises ça. C'est ça. Tu ne peux pas devenir chrétien. Hein? Oui. Moi là, moi un choco comme ça. Oui. Moi je suis. Bon, mes amis, même avec mon style là, je vais devenir chrétien. Je vais marcher avec des gens comme ça. C'est grave pour lui. Hein? Et quand tu deviens chrétien, cette personne attend la voix de Dieu et qu'il abandonne la boisson, qu'il abandonne la cigarette. Vas-y, tous ses amis se moquent de lui. C'est ça. Ah, tu es devenu chrétien. Oui. Ça rit, ça c'est Satan. C'est ça. C'est Satan. C'est Satan. Parce que la voix de Dieu là, Satan a jeté le poids, la honte là-bas. C'est ça. Quand tu deviens chrétien, on se moque de toi. C'est ça. Mais toi, persévère. Oui, persévère dans les choses de Dieu. C'est ça. Persévère. Faut pas regarder la moquerie. Faut pas regarder ça. Pendant que je suis ici, je vous dis, mettez vos noms sur la liste. Si tu es malade, quelqu'un répond biblique. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui prêchent. Oui, et qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Ils sont là. Et ils prêchent. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Venez ici. Hein. Mais quand ils disent que Jésus n'est pas Dieu, vas-y, ne présente pas les dieux. C'est ça. Quel est ce Dieu? Oui, il est incapable de guérir même mal de tête. Question. De guérir même maux de dents. Un faux Dieu. Et il prêche. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas un de ses produits. Rien. Il ne voit pas Dieu. C'est ça. Nous sommes ici ce soir pour vous présenter Jésus. Amen. Si tu es malade, tu mets ton nom sur la feuille. Tout à l'heure, nous allons te récupérer. Nous allons prier pour toi. C'est ça. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, mettez vos noms. Vous mettez vos numéros. Dans la semaine, nous allons passer vous rendre visite chez vous à la maison. C'est ça. Nous allons plus encore vous parler. N'ayez pas honte de venir ici pour poser des questions. C'est ça. N'ayez pas honte de venir ici pour proclamer que vous acceptez Jésus. C'est ça. Venez prendre le micro. Et prenez la décision. Question et réponse. Ne vous amusez pas avec votre vie. Non. Aujourd'hui, à cause de vos âmes, Satan, il sait que l'âme de l'homme est tellement précieuse. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? À cause de ton âme, Satan peut te donner des milliards. C'est ça. Il peut te donner de l'argent. Dans le but simplement de prendre ton âme. C'est ça. Et quand il décide de prendre ton âme, c'est d'aller te torturer là au séjour des morts. C'est ça. C'est d'aller te torturer là au séjour des morts. En vérité. Puissant, guerrier, puissant, fort, dans le combat, fort, excellent. Nous allons passer maintenant aux questions et réponses. Il n'y a pas encore de questions? Il n'y a personne? Donc ceux qui veulent poser des questions, ils ont mangé pomme. Est-ce qu'Adam va manger pomme? Question. Manger pomme, est-ce que c'est péché? Question. Ce n'est pas péché. Jamais. Dans certaines assemblées aussi, on voit les femmes prêcher. Des mamans pasteurs. Est-ce que Dieu a créé la femme pour prêcher? Question. Dieu n'a pas créé la femme pour prêcher. Jamais. Quand Dieu a créé la femme, il a dit allez multipliez-vous. C'est ça. Le but pour lequel Dieu a créé la femme, c'est d'aider l'homme à se multiplier. C'est ça. Parce que l'homme dans ses reins, il a des enfants. C'est ça. Il a sa semence dans ses reins. C'est ça. Il faut qu'il prenne ça, et il injecte ça dans la femme, et la femme va reproduire ça pour lui. En vérité, voilà pourquoi les femmes, quand ils donnent naissance à un enfant, et puis ils luttent l'enfant avec l'homme. C'est ça. Toi, mon enfant, qui t'a dit c'est ton enfant? Question. Qui t'a dit c'est ton enfant? Qui t'a dit ça? Il y a quelle vie en toi? L'enfant appartient à l'homme. C'est ça. L'enfant appartient à l'homme. C'est ça. Questions et réponses bibliques. Questions et réponses. Venez poser vos questions. Venez, nous sommes ici pour répondre à chaque question. C'est ça. Dans une assemblée, où on baptise les bébés. Dans certaines assemblées, on baptise les bébés. Est-ce que Dieu a dit de baptiser les bébés? Question. Dieu demande de baptiser celui qui croit. C'est ça. D'aller baptiser celui qui croit. C'est ça. Est-ce que le bébé croit? Question. Bébé prend décision. Question. Bébé ne peut pas prendre décision. Jamais. Mais pourquoi vous baptisez bébé? Question. Il va plus loin. Il baptise les gens. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. 3. Ça, c'est pas un baptême. Jamais. Si tu as fait ce baptême ici, nous t'appelons à la repentance. C'est ça. Parce que le baptême n'est pas public. Jamais. Il n'y a pas un verset public. Ils ont baptisé quelqu'un dans cette titre-là. C'est ça. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le baptême ne se fait pas. Question et réponse biblique. Avant de te baptiser, on fait coup de baptême. C'est ça. C'est écrit où ça? On fait coup de baptême. Est-ce que Dieu a dit de faire coup de baptême? Question.
Il y a question? Question et réponse publique. On donne place aux questions. Allô, allô. Maintenant, nous passons à la séance des questions et réponses. Ceux qui veulent poser des questions, venez écrire votre nom. Et pour ceux qui sont malades ici, vous pouvez vous approcher ici pour écrire votre nom aussi. Bon, sans plus tarder, j'appelle M. Martial. Martial. Comme dans la lumière. Non, viens dans la lumière là. Bonsoir, M. Martial. Bon. Comme dans la lumière. Bon, ok, je vais vous poser. D'abord, je vous donne d'abord le micro. Oui. Vous allez poser votre question. Mon frère en face va répondre à votre question. Ne pas faire des débats ici. Nous ne sommes pas ici pour nous faire des débats. Tu poses ta question, il va te répondre. Merci bien. Bonsoir frère. Au fait, je cherche à comprendre quelque chose concernant la fin du monde. Je ne sais pas si cette fin du monde serait collective ou bien serait individuelle. Parce que les signes que la Bible évoque depuis tant d'années, c'est les signes qu'on a l'habitude de voir. Bien même que nous autres, nous laissions, c'est les signes qui ont existé déjà. Concernant les maladies, les catastrophes de la vie, c'est les signes qui ont déjà existé depuis belle lurette. Chaque fois on nous parle de ça, que non, il va y avoir des guerres qui vont secouer le monde. On a vu les maladies comme la peste qui a secoué le monde. Les vraies guerres, les guerres. En tout cas, c'est les signes qui sont déroulés auparavant. Quand on me dit aujourd'hui que non, les signes encore qui se prennent, bon, je vais chercher à comprendre. C'est de quel signe encore. Ok, frère. Quand tu écoutes, tu attends et tu vois ces prophéties-là s'accomplir, quelle est la décision que toi-même tu prends d'abord? Toi-même tu vois la chose. La Bible a dit qu'il y a des pestes, des maladies. Tu vois très bien que cela s'accomplit. Mais toi-même là, tu ne prends pas de décision. C'est qu'il y a un problème à ton niveau. Tu vois un peu? Quand la Bible dit qu'il y aura des famines, il y aura des problèmes, remarquez, quand, comme on appelle, les derniers temps dont parle la Bible a commencé depuis le temps des apôtres. Acte 2 à partir du verset 14 à 15. 14 à 15. Allons-y, Acte 2, verset 14 à 15. Alors Pierre se présentant. Alors Pierre se présentant avec les 11. Avec les 11. Élevant la foi. Et le parlant en ces termes. Hommes juifs. Et vous qui séjournez à Jérusalem. Allons-y, frère. Sachez ceci. Et portez bien l'oreille. Ces gens ne sont pas ivres. Ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu. Tu vois? C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu. Je répandrai mon esprit. Donc en un mot, les derniers jours, les derniers temps là, ont commencé depuis le temps des apôtres. Nous aujourd'hui là, nous sommes à la fin de ce temps de la fin, des temps de la fin. Parce que Jésus, après sa mort et sa résurrection, a ouvert ce qu'on appelle les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire qu'il était venu premièrement pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. Il s'est retourné vers nous les nations en prenant Paul sur la rue de Damas. C'est pourquoi tu vas remarquer à la Pentecôte, toutes les langues étaient là-bas. C'était dans ce moment-là que Dieu ouvrait maintenant les nations. C'était à ce moment que Dieu maintenant ouvrait l'air des nations. Tu comprends un peu? C'est maintenant qu'il ouvrait l'air des nations. Tu comprends un peu? Donc, le premier âge a commencé avec l'apôtre Paul. Après Paul est venu Irénée, les John Wesley, Martin Luther, jusqu'à Colomba. Aujourd'hui, nous sommes au 7e âge. C'est la dernière génération. Donc, à partir de ce temps-là, il y a eu des prophéties bibliques qui s'accomplissaient. Qui s'accomplissaient à ce temps-là. Tu comprends? Allons-y, dès Pierre 1er. Allons-y, frère.
Premier verset. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Allons-y, frère. J'essaie de veiller par des avertissements. Par des avertissements. Votre sainte intelligence. Votre sainte intelligence. Afin que vous vous souveniez. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Des choses annoncées d'avance. Par les saints prophètes. Par des saints prophètes. Et du commandement de notre Seigneur, de notre Sauveur. Tu comprends un peu? Enseigné par vos apôtres. Allons-y, frère. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra dans mon cœur. On ne dit pas les derniers jours, on dit dans les derniers jours. Il viendra dans mon cœur. Les derniers jours ont commencé à partir des apôtres. Tu vois un peu, à partir des apôtres, ça a commencé. Petit à petit, parce que Dieu a divisé l'aide des nations là en 7 grands âges. Le premier âge, Paul, Irénée, John Wesley, à leur temps, Dieu faisait tout. En notre temps ici, nous sommes au 7e âge. Alors que Dieu, depuis la jeunesse, a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Les 6 jours-là typifient les 6000 ans. Donc Dieu a pris 6000 ans pour créer la terre. Et le 7e millénaire, il s'est reposé. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Dieu a parlé aux nations pendant 2000 ans. 2000 ans. C'est-à-dire au 7e millénaire, là, il doit se reposer maintenant. Parce que depuis le temps de comment on appelle, d'Adam jusqu'au temps de Noé, ça faisait 2000 ans. Du temps de Noé jusqu'au temps de Jésus, ça faisait 2000 ans. Du temps de Jésus jusqu'à notre temps aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Donc au total, ça fait 6000 ans. Nous sommes rentrés maintenant dans le 7e millénaire. Nous sommes rentrés dans le 7e millénaire. Tu comprends pas? Nous sommes rentrés là-dedans. Donc pendant cette période-là, il y a des prophéties bibliques qui se sont accomplies, qui s'accomplissaient. Tu comprends? Et ce sont ces prophéties-là que toi tu voyais. Mais tu ne sais pas actuellement à quel temps nous vivons. Nous sommes au 7e millénaire. Et le 7e millénaire a déjà pris fin. Nous sommes rentrés nous sommes maintenant comment on appelle en 2023. 2023, les 23 années qui se sont ajoutées là, c'est prolongation. Sinon tout c'est fini. Sinon en réalité c'est fini. Et c'est avec nos générations que Dieu ferme la Bible. Il aurait un enlèvement et c'est fini. Les bombes atomiques vont s'exploser. Parce que la dernière prophétie qui va s'accomplir, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est la tribulation. Oh, c'est ça là que toi tu n'as pas encore vu. Et quand tu vois ces signes-là s'accomplir, tu dois prendre maintenant une décision. C'est ça. Tu dois nous rejoindre. Dieu va détruire la terre bientôt. Tu comprends un peu? Et la Bible dit dans Matthieu 24, frère. Matthieu 24, après verset 4. Alors dit frère, il dit quoi? Matthieu. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, Mais bon, Jésus lui est qui? Et puis les gens, les faux prophètes vont venir sous son nom. Il est qui? Plusieurs viendront sous mon nom. Alors c'est disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il faut séduire beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tu vois? Il dit, ces choses que tu vois là, ça va arriver, mais ça n'est pas encore la fin. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'il y aura une fin. Oh, la fin là se passe déjà. Là, ça se prépare déjà. Mais la Bible dit, ce qui était passé au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient. Jusqu'à ce que ce temps-là les ait surpris. C'est la même chose qui va se répéter. Mais nous qui sommes les aigles là, ce temps-là ne peut pas nous surprendre. C'est ça. Parce que nous voyons clair. En vérité, nous voyons clair. En vérité, ça ne peut pas nous surprendre. Tu comprends pas, non? Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura à divers lieux. Tu comprends un peu?
Donc, la fin des temps là, c'est général, ça s'est passé partout sur la terre. Les signes se passent déjà. Les signes sont déjà tracés. Il est le seul. Tu comprends un peu? Donc, voici un peu ta réponse, mon bien-aimé. Daniel 9,5. Frère, garde un peu les cartouches.